Et je me suis aperçu, en regardant les vidéos, là, en survolant toutes mes vidéos, que j'avais pas présenté celle-ci. Voilà. En fait, elle est sur un film, oui, là, où je les présente toutes. Mais j'ai pas fait un film spécifique pour elle. Voilà. Donc je me suis dit, mais merde, il faut que je le fasse, quoi. C'est dommage. Donc voilà. Donc le Magnum Racing noir brillant 1996. Voilà. Bon, il est démarré parce que, si vous voulez, il y a tellement de compression forte que je me pète la boîte à kick presque en la démarrant. Donc du coup, j'ai dû la démarrer à la poussette. Je me suis dit, je peux la démarrer après, donc je vous la démarre maintenant. Comme ça, vous entendez bien le beau bruit de l'échappement de Dakar. Un beau Dakar chrome lanceur. Les vibrations qui vont bien. Voilà, ça bouge. Voilà. Le Magnum Racing, quoi. Le vrai Magnum Racing. Tout tremblant. Tout vibrant de partout. Et on va la mettre là-haut. Pas mal, hein. Un beau bruit. Tout ce qu'il faut, pas trop bruyant, pas trop calme. Voilà, impeccable. Celle-là, elle prend bien les tours, hein. Bon, voilà. On va pas non plus l'abîmer, hein, à force d'accélérer comme un âne. Hein. C'est juste pour vous faire voir. Voilà. Bon. Alors, on va essayer de la présenter comme il se doit. Hein. Donc comme je disais tout à l'heure, Magnum Racing, noir brillant, 1995, mais 1996 aussi, mais je pense plus dans les 16 que 15, enfin, à voir. Et donc, il est équipé, celui-ci, d'un superbe Dakar Chrome lanceur. Voilà, on ne peut pas dire que ce soit courant, j'en ai pas vu beaucoup. D'ailleurs, je crois que pour MBK, j'en ai vu qu'un de mémoire. Voilà. Après celui-ci, il est presque entièrement d'origine, puisque bon, le pot bien sûr n'est pas d'origine, mais le cylindre non plus. C'est pour ça d'ailleurs que je suis assez emmerdé pour kicker, parce que, alors, si vous voulez, bon, il n'y a pas de marque sur ce cylindre. Et bon, on me dit que c'est un Bidalo. Bon, il n'y a rien de marqué. Soit disant que quand il y a 3 points, c'est un Bidalo 50. Alors pour les plus connaisseurs, hein, parce que bon, moi mécaniquement, bon, je connais, hein, mais les pièces comme ça, je pourrais pas être catégorique. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que putain, ça tourne. Celui-ci, putain, il tourne d'enfer. Et couplé à ce pot, ben, j'ai l'impression que c'est tout ce qui lui va, quoi, parce que il y a du couple, il prend bien, un bon couple, et après une allonge terrible. Enfin, on a l'impression que le moteur il va exploser parce qu'il part trop dans les tours, quoi. Donc j'ose même pas rester à fond tout le temps, de peur de l'abîmer. Voilà, de l'abîmer, voire de le casser même d'ailleurs. Donc le pot n'est pas d'origine, on est d'accord. Le cylindre, après la culasse, c'est sa culasse d'origine. Voilà, c'est même pas une culasse Bidalo ou quoi que ce soit. Et donc le taux de compression est tellement élevé, voilà qui bloque celui-là. Bon, ça c'est un kit de merde qui est pas d'origine, qu'il faudra que je change. Mais il est tellement élevé que putain, quand on appuie dessus comme un âne, voilà, clac. Et c'est tellement élevé que je craque à mon rocher et tout, quoi. Donc j'abîme tout. Alors du coup je suis obligé de le faire à la poussette, mais c'est chaud, chaud patate. Donc il a son enveloppe d'origine, rose. Voilà. Ses autocollants d'origine, bien entendu. On est d'accord.
Bah, tout est d'origine en fait. Les pneus même, je suis sûr qu'ils sont d'origine aussi. Ils n'ont pas été changés, de toute façon elle n'a pas trop de bornes. Elle n'a pas trop de bornes. D'origine elle a hop, 4261 km. Malheureusement le verre est cassé au-dessus. Alors j'en avais un autre comme ça tout neuf, en blanc. Mais j'ai pas monté parce que bon voilà, comme j'ai l'habitude de dire dans mes vidéos, et bien c'est son histoire. Voilà, ça fait partie de cette machine. C'est moi qui ai rajouté le contour MBK bien sûr. Donc voilà, parce qu'il y avait donc l'obturateur sinon. Surtout mes Magnum Racing, il y a un contour maintenant. Bon, les clés d'origine avec le i d'origine, hein, on est d'accord. Avec le numéro, tout machin. Hop. Toujours pareil, hein. Clac. Voilà. Bon, ce qui est pas mal là-dessus aussi, c'est que même la poignée, souvent c'est effacé là. Ben, c'est pas effacé. Tout est marqué, choc. Si ça veut bien se mettre... Putain, c'est pas incroyable ce portable. Bon bref, vous avez vu que c'est marqué choc. Bref, voilà. Choc. Hein, putain de portable. Bon bref. Voilà. Donc il est dans son jus. Hein. Après, bon la chaîne, il faut que je la change hein, parce que là je fais le branleur. En plus j'ai des chaînes neuves d'avance en iris doré. Et je garde toujours cette chaîne toute pourrie, toute rouillée. C'est pas terrible. Hein. Le pneu arrière, donc Chinson GP1, montage d'origine sur ces modèles là, qui pour moi est d'origine à la machine. Enfin, ou a été changé une fois au moins, vu le kilométrage je pense. Peut-être que la paire a été changée après tout. Voilà, le seul défaut on va dire de cette machine c'est ça. Voilà. Malheureusement je l'ai acheté comme ça. Je pense hein, que c'est au transport qui me l'ont abîmé ces andouilles. Je suis pas sûr, hein, je peux pas le prouver, mais parce que quand je l'ai acheté à l'époque, j'avais vu les photos et je me semblais pas avoir vu ça. Voilà, donc bon ben c'est moi qui ai réparé. Ça se voit un peu, mais bon, c'est comme le reste, ça fait partie de son histoire. Voilà. Bon ben vous voyez, hein, c'est la toute dernière génération des Magnum Racing, juste avant le Magnum Racing XR Black ou Blue Fire, comme on dit, hein, puisque c'est pas réellement leur nom, c'est plutôt le XR bleu avec les flammes et le black avec les flammes. Mais voilà, maintenant c'est courant, on dit Black ou Blue Fire. Voilà, donc toujours pareil, hein. J'ai rien changé à cette machine, je l'ai acheté telle quelle à l'époque. Les poignées sont en superbe état, même pas abîmées sur les bouts. Voilà, tête de fourche nickel. Vous pouvez le voir, hein. Là bon bien sûr ça c'est encore décoloré, ça c'est vraiment de la merde, ça peut pas rester rouge, c'est pas possible. Yo, ça brille, impeccable. Voilà. Après bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce Magnum Racing, il n'y a pas grand chose, hein, eh bien, on peut pas dire que ce soit super courant en noir. À mon avis c'est pas celui qui s'est vendu le plus avec le jaune. Mais bon, voilà, ben pourquoi? Parce que ben, c'était le dernier, ça commençait à être, j'allais dire has-been, peut-être pas has-been, mais dépassé, on va dire, démodé, puisque quand le XR est sorti, forcément celui-ci, ben, il faisait un peu minable, quoi, pour l'époque, hein, je parle, pour l'époque. Voilà, il faisait minable. Et donc même que j'avais vu des pubs où ce modèle là, le black, hein, pas le jaune, hein, je pense que le jaune compétition il existait déjà plus au catalogue, mais surtout sur le black il y avait des promotions. Voilà, il est bradé, donc voilà, incroyable, hein. Mais bon, c'était à l'époque. Aujourd'hui maintenant, voilà, hein, je suis bien content de l'avoir dans ma collection, on est d'accord. Voilà, après bon, vous voyez, par le petit pet que j'ai montré là, bon la peinture elle est nickel. C'est acheté à la première main. Voilà. On voit qu'il devait y avoir un autocollant collé ici de tête de mort. Hein. Ce qui fait que la réaction avec la colle, ça laisse une trace sur
sur le gris métallisé de l'autocollant. Bon, c'est pas grave. Encore une fois, c'est son histoire. Voilà. Après, bon, bah, vous voyez, hein, mécaniquement, je sais pas si je l'avais montré, mais il est super propre. Hein, super propre. J'ai fait un nettoyage, oui, quand je l'ai acheté à l'époque. Mais vraiment pas grand chose, hein, parce que déjà la personne qui l'avait avant, bah, l'avait entretenu, il n'y a pas photo. Alors vous voyez, hein, c'est un Carbu 15 Del Orto, c'est plus son 14 Gärtner. Voilà, bon, bah, forcément, hein, vu qu'il y a un kit 50 dessus, bah, le minimum c'est de mettre un Del Orto 15. Voilà. Voilà, un beau Magnum Racing noir brillant. Donc je suis très content. Bon, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Alors, toujours pareil, hein, comme j'avais dit mon dernier film, je suis débordé en ce moment, débordé. Ce qui fait que je touche quasiment plus une seule machine. Ni scoot, ni mobilette, hein, bien que j'ai des projets encore en cours qui ne sont pas terminés, voire même qui sont loin d'être terminés. Mais pas d'inquiétude, hein, ce sera fait, mais il faut être patient, vraiment patient. Entre temps, dès que j'aurai un moment, je ferai, pour un peu faire vivre un peu la chaîne, un film avec les deux Magnum Racing, c'est-à-dire les deux Magnum Racing, les deux dernières générations, le jaune et le noir, que je mettrai côte à côte, histoire de faire de la belle image, sachant que c'est la même déco, c'est que la couleur qui diffère, histoire de, voilà. Et vraiment quand j'aurai vraiment plus de temps, parce que ça nécessite de les réunir toutes, de mettre carrément toute la collection de Magnum Racing phase 1, c'est-à-dire les 7 Magnum Racing, côte à côte. Voilà, pour faire toujours pareil, de la belle image, rien que pour, les passionnés et les autres, qui, je le sais très bien en rêve, hein, et je leur espère de trouver leur bonheur. Voilà. Écoutez, je vous dis adish, et puis portez-vous bien et bonne balade sur vos machines. Allez, adish Mund.